Pendant des années, le kilomètre 787 a été présenté comme l'un des avions long courrier les plus avancés et les plus fiables du continent européen. Mais cette réputation pourrait bien reposer sur des bases bien moins solides qu'il n'y paraît. Une découverte récente faite par un technicien de maintenance a révélé une fuite de carburant dangereusement proche de câbles haute tension situés à l'intérieur de l'aile. En cas d'étincelle, les conséquences pourraient être catastrophiques. Un incendie à 10 000 mètres d'altitude. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que ce n'était pas la seule anomalie détectée. En approfondissant les investigations, les techniciens ont découvert des défaillances remettant en cause la sécurité de tout le modèle. Une question critique se pose alors. Comment Boeing a-t-il pu autoriser la mise en service de ces avions sans inspection supplémentaire? S'agit-il d'un incident isolé ou bien d'un schéma d'irrégularité passé inaperçu? Aujourd'hui, vous saurez tout. Le kilomètre 787 n'était pas seulement un symbole de modernité. Il était également reconnu pour son efficacité, son autonomie de vol et pour être exploité par une compagnie aérienne européenne de grande réputation, KLM. Pendant des années, il a été le joyau des vols intercontinentaux. Mais tout a changé après une révision de routine qui, en théorie, n'aurait dû révéler aucune anomalie. Ce qu'ils ont trouvé est incroyable. Une fuite dans le système de carburant, précisément dans l'aile. Une légère humidité est apparue au niveau du raccord entre la vanne de distribution de carburant et le système de pression. Ce qui inquiète, c'est l'emplacement de cette fuite, juste à côté d'un faisceau de câbles critiques alimentant le système de climatisation et le mécanisme de dégivrage. Nous parlons ici de l'une des zones les plus sensibles de l'avion, la structure interne de l'aile. Un spécialiste en ingénierie aéronautique a confirmé qu'une simple étincelle au mauvais endroit aurait suffi à déclencher un incendie impossible à maîtriser à cette altitude. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la manière dont la fuite a été détectée. Il ne s'agissait pas d'une perte visible ou évidente, mais d'une infiltration lente circulant dans une micro-fissure d'un tuyau du système de carburant. Ce tuyau n'a pas été installé par erreur. C'était une pièce en alliage d'aluminium ultra léger, fabriquée directement dans les installations de Boeing à Charleston. Et voici le point le plus préoccupant. Les 6 avions concernés avaient tous passé les entretiens requis, conformément à la documentation officielle fournie par Boeing. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une erreur humaine lors de la maintenance. Tout indique une défaillance dès la phase de conception, sur la ligne d'assemblage, voire les deux. Et le problème ne s'est pas arrêté là. Un deuxième défaut, encore plus inquiétant, a été découvert au cœur même du moteur. Le 19 novembre 2023, le vol KL-87, reliant Amsterdam à Osaka, a dû faire demi-tour après seulement 43 minutes de vol en raison d'un incident inhabituel. Une forte vibration continue, accompagnée d'un grincement métallique, a secoué la cabine pendant plus de 25 secondes. L'avion, un 787, a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence. La cause ? Un désalignement de seulement 0,03 secondes sur l'axe de la turbine. Un chiffre minuscule, certes, mais dans un composant tournant à plus de 10 000 révolutions par minute, cette infime erreur suffit à provoquer un déséquilibre extrême, à générer une chaleur concentrée et, dans le pire des cas, à entraîner l'explosion de la turbine. Le moteur avait moins d'1 an et demi d'utilisation. Et selon un ingénieur ayant participé à l'inspection, si l'avion n'était pas revenu à temps, l'issue aurait pu être fatale. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun signe avant-coureur. Et le plus troublant, chaque composant avait réussi sans faille le processus de certification de Boeing. Alors, comment ces défaillances ont-elles pu continuer à apparaître entre 2018 et 2020? Ce n'était pas un cas isolé. Des compagnies comme Norwegian Air et Air New Zealand ont été contraintes de clouer au sol plusieurs unités du 787 en raison de défaillances répétées du moteur Rolls-Royce Trent 1000. Boeing avait publiquement assuré que le problème était résolu. Mais dans le cas de KLM, les mêmes pannes sont réapparues, comme si aucune solution n'avait jamais été appliquée. Et ce n'est pas tout. Une troisième défaillance a littéralement déclenché toutes les alarmes. Cette fois, le problème provenait du système de détection d'incendie de la soute. Lors d'au moins 3 vols différents, les capteurs de fumée ont commencé à émettre des alertes constantes, sans qu'aucun feu réel ni élévation de température ne soit constaté. Même si cela semblait n'être qu'une fausse alerte, chaque vol a dû être dérouté pour une inspection complète. Le diagnostic ? Dysfonctionnement des capteurs. La solution ? Plutôt que de les remplacer par des capteurs neufs et fonctionnels, l'équipe technique a pris une décision discutable. Désactiver entièrement le système de détection d'incendie du compartiment inférieur. Et malgré cela, les vols ont continué comme si de rien n'était. La réponse de Boeing a été pour le moins discutable. Au lieu d'ordonner des réparations ou des rappels, ils ont simplement publié un bulletin technique. Aucune mesure obligatoire. Aucune action corrective réelle. Boeing savait que le système de détection d'incendie présentait des défauts. Et pourtant, lorsque les capteurs ont échoué et déclenché de fausses alarmes,
Ils ne les ont pas remplacés, ils les ont simplement désactivés. Et si cela vous semble déjà grave, vous n'avez pas encore entendu le pire. Un quatrième défaut a été détecté dans une zone critique de l'avion, la troisième issue de secours. En février 2024, lors d'une simulation de sécurité interne, un technicien a découvert que cette sortie ne pouvait pas s'ouvrir complètement en cas de perte totale d'énergie. Le mécanisme manuel fonctionnait. Le verrou mécanique se libérait, mais la porte restait bloquée à mi-course. Elle ne s'ouvrait littéralement pas complètement. Le système repose sur un double mécanisme, électrique et mécanique. S'ils ne sont pas parfaitement synchronisés, un verrouillage s'active pour éviter une décompression accidentelle. Mais dans un scénario d'urgence, avec l'avion déjà sans énergie et la pression équilibrée, ce verrouillage ne devrait pas se produire, et pourtant il a eu lieu. Le plus alarmant, c'est que ni la documentation technique ni le manuel d'utilisation ne contenaient d'instructions claires pour résoudre cette situation. Seulement une ligne vague du service de maintenance indiquait « Action mécanique non complétée ». Peut-être que, dans une situation normale, cette défaillance serait considérée comme une simple anomalie technique. Mais dans une cabine remplie de fumée, avec des passagers fuyant vers le centre de l'avion, cette porte représente l'une des rares issues de secours disponibles. Si elle se bloque, de nombreuses vies resteraient piégées au pire endroit possible. Qui a fabriqué le composant défectueux? Un sous-traitant italien nommé Jour. En 2019, cette même entreprise avait déjà été visée par une enquête pour avoir produit des roulements aux dimensions incorrectes, ayant causé des incidents similaires sur le modèle Boeing 777. Des documents internes de Boeing révèlent que l'entreprise connaissait déjà le risque de désynchronisation entre les mécanismes électriques et manuels en cas de perte d'énergie. Malgré cela, aucune mise à jour technique n'a été émise, aucune alerte n'a été envoyée aux compagnies aériennes. Les portes ont été validées, les avions livrés. Et aujourd'hui encore, ces portes restent installées sur des vols commerciaux. Mais la porte n'est pas le seul problème en cas d'urgence. Lorsqu'une issue ne s'ouvre pas, la seule chose qui guide les passagers, c'est la lumière. Mais la porte n'est pas le seul problème en cas d'urgence. Lorsqu'une issue ne s'ouvre pas, la seule chose qui guide les passagers, c'est la lumière. Lors d'au moins 2 vols opérés par KM, la température dans la cabine est descendue en dessous de 10 degrés Celsius, alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, au-dessus de 35 000 pieds. Ce n'était pas dû aux conditions extérieures. L'origine provenait d'une fuite d'air froid à haute pression, juste derrière la cloison qui sépare la cabine des systèmes de pressurisation et de climatisation. Cette fuite libérait des bouffées d'air cycliques qui, bien que modérées, suffisaient à embuer les écrans, à geler certains contrôles et à réduire la sensibilité tactile des pilotes. L'équipage gardait le contrôle de l'avion, certes, mais avec des réflexes engourdis, littéralement en train de grelotter. Le système de pressurisation auxiliaire de certains Boeing 787 avait déjà été ajusté dans le passé à cause de défauts dans les joints en caoutchouc. Mais sur les avions de KM, ces mises à jour n'ont pas été appliquées. Pire encore, aucune alerte ne s'est déclenchée lorsque la température a chuté en dessous du seuil de sécurité. L'un des rapports techniques de l'équipage était sans équivoque. Les défaillances dans la flotte 787 de KM n'étaient pas aléatoires. Il ne s'agissait pas de vieux avions, ni d'erreurs de manipulation. Elles se répétaient, toujours dans les mêmes zones, toujours avec la même configuration. Et toutes pointaient vers un seul endroit, Charleston, Caroline du Sud. Charleston est le centre d'assemblage de Boeing pour le modèle 787. Mais plus qu'un symbole d'innovation, il a été construit dans un but commercial. Accélérer la production pour répondre à l'énorme demande mondiale après le lancement du Dreamliner. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Un avion est sorti de l'usine avec des sièges mal alignés. Un autre avec un groupe électrique mal fixé près de la soute. Le modèle livré à KM présentait des boulons desserrés juste sous les sièges de l'équipage, une zone soumise à de fortes vibrations à chaque atterrissage. Les techniciens de KLM ont signalé ces défauts. Ce qui est surprenant, c'est ce qu'ils ont découvert en consultant l'historique. Toutes ces erreurs figuraient déjà dans des rapports internes depuis 2019. Elles étaient inconnues, mais elles ont été classées comme non critiques. Personne ne les a réparées, personne ne les a signalées aux compagnies aériennes. Et les avions ont continué à voler. Cependant, les défauts les plus graves n'étaient pas visibles. Ils étaient invisibles, littéralement. La structure du Boeing 787 est faite de composites en fibre de carbone, léger, solide et résistant à la corrosion. Mais il cache aussi un défaut critique. Si le matériau est endommagé de l'intérieur, il est impossible de le détecter visuellement. Et lors d'inspections par ultrasons chez KLM, l'équipe a découvert des micro-fissures là où elles peuvent causer le plus de dégâts, à la jonction structurelle entre le fuselage et l'aile. Les fractures étaient en minuscules, certes, mais elles se situaient précisément dans la couche adhésive qui soutient les charges principales. Quelques millimètres de plus, et c'est toute l'intégrité de l'appareil qui pouvait être compromise. Boeing connaissait déjà ces risques depuis 2021.
2 fournisseurs de matériaux composites, l'un au Japon, l'autre en Italie, avaient été identifiés comme source à haut risque en raison de défauts de qualité. Et malgré cela, pour ne pas retarder les livraisons, les mêmes matériaux ont continué à être utilisés. Le plus inquiétant, ce ne sont pas les erreurs mécaniques, c'est la manière dont Boeing a choisi de les gérer. Jamais ils n'ont nié les faits, mais ils n'ont pas non plus réagi avec l'urgence que la sécurité exigeait. Les correctifs ont été repoussés, les avis ont été dissimulés. Et, plus alarmante encore, le silence a été préféré. Un ingénieur interne a révélé que dans 98,7% des cas, les interstices structurels qui devaient être ajustés avec des cales, selon les spécifications techniques, ne l'ont pas été. Cela signifie que, pratiquement dans tous les cas, un détail clé de sécurité structurelle a été ignoré. Et lorsque, en 2020, les capteurs de fumée ont dysfonctionné et provoqué de fausses alertes, la solution de Boeing a été de publier une simple notification interne. Aucun remplacement, aucune alerte aux passagers, aucun rappel d'avion. Dans le cas du moteur 30 000, même lorsque plusieurs compagnies aériennes ont signalé des fissures dans les turbines, les livraisons ont continué comme si de rien n'était, tant qu'aucun accident réel ne survenait. Et selon un autre ingénieur lanceur d'alerte, Boeing serait même allé jusqu'à regrouper certaines erreurs pour éviter d'émettre des alertes officielles qui pourraient déclencher des protocoles d'urgence ou des inspections généralisées. Les défauts n'ont pas été corrigés immédiatement. On a simplement attendu. La responsabilité a été évitée, jusqu'à ce que les défaillances deviennent impossibles à ignorer. Mais cette fois, l'erreur ne venait pas de l'usine. Jusqu'au 14 mai, où Schiphol a vécu une journée que personne n'oubliera. Ce matin-là, KLM a brusquement cloué au sol toute sa flotte de Boeing 787 pour lancer des inspections d'urgence. Aucune annonce, aucun communiqué officiel, aucune explication pour les passagers. Juste le chaos. Plus de 650 personnes sont restées bloquées dans le terminal international. Sur les écrans, les vols à destination de New York, Shanghai et Mexico affichaient « retardés indéfiniment ». Les haut-parleurs sont restés silencieux. Le personnel n'avait pas de réponse. Et Boeing non plus. Un à un, les vols ont disparu des écrans. Sans préavis, sans remplacement, sans explication. Les passagers se sont assis par terre. Certains ont fondu en larmes. D'autres appelaient désespérément à la recherche d'aide. Mais il n'y avait personne au comptoir. Aucun agent, aucune réponse. Rien que de l'incertitude. Plusieurs ont tenté de se rendre à la zone de maintenance, à l'ouest de l'aéroport, là où se trouvaient les avions immobilisés. Ils ont été bloqués, les portes étaient enfermées, scellées. 2 équipes de télévision néerlandaises qui ont tenté de couvrir l'affaire ont été repoussées, accès refusé. KLM a répondu par une seule phrase. Il s'agit d'un problème technique interne qui ne compromet pas la sécurité du vol. Mais au fond, tout le monde connaissait la vérité. Plus de 10 ans après son lancement, le Boeing 787, le célèbre Dreamliner, montre non seulement des fissures dans sa structure, mais aussi dans l'ensemble de son système de conception, de production et de contrôle qualité. Fuite de carburant, turbine mal alignée, capteur d'incendie désactivé, issue de secours bloquée, cabine glaciale, défaut d'assemblage. Et plus grave encore, des décisions qui ont privilégié les délais de livraison à la sécurité. Il ne s'agit plus de défaillances isolées. Ce ne sont pas des problèmes propres à une seule compagnie ou à un seul aéroport. Quand plusieurs compagnies signalent les mêmes erreurs, sur le même modèle, pendant plusieurs années, la question n'est plus de savoir si le 787 est sûr. La vraie question est, qui a signé le document qui l'a autorisé à voler? Et pendant que les passagers continuent d'embarquer, pendant que les moteurs s'allument, pendant que l'avion s'élève au-dessus des nuages, là, en bas, il y a encore des Dreamliners cloués au sol, avec des défauts qui n'ont même pas encore été inspectés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. À la prochaine!